Ils ont tout détruit. Ils étaient mes amis, ma famille, ceux en qui j'avais confiance. Puis j'ai vu. Ma meilleure amie et mon ex, ensemble. Maintenant, ils vont payer. À chacun son tour de souffrir. Syndrome du sauveur. J'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai juste besoin qu'on m'écoute quand moi, je suis prête. Elle a raison. Et tu le sais. Romane, je vais fermer la classe. Est-ce que je peux juste rester le temps de la pause pour finir un DM? Oui, si tu veux. C'est moi que tu cherches? T'es qui, toi? Un fantôme? Un fantôme, peut-être. Mais pas celui que tu crois. Tu veux dire, t'es dans ma tête? Je suis cette partie de toi que t'oublies trop souvent. Je suis ce que tu n'écoutes jamais. Cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'as pas à te sacrifier pour être aimé. J'ai cru que si je me rendais indispensable, quelqu'un finirait par m'aimer. Que si j'étais là pour tout le monde, quelqu'un finirait par rester pour moi. T'as confondu aimer et être utile. T'as pas été mise au monde pour recoller les morceaux des autres. C'est difficile de poser des limites quand t'as peur d'être abandonné. Si tu commençais par te sauver toi. T'as appris à être utile avant d'être heureuse. Il est temps de réapprendre l'inverse. T'as consolé les autres avec des mots que personne ne t'a jamais dit. Tu fais semblant d'aller bien parce que t'as peur qu'on s'éloigne si tu vas mal. Mais est-ce que c'est encore de l'amour si t'as pas le droit d'être vrai? Si tu t'es reconnu là-dedans, alors tu sais que c'est plus possible de continuer comme ça. Tu veux guérir? Commence par t'écouter et par t'aimer. Et surtout, promets-moi de ne plus jamais te laisser derrière. It's making you cry every time you give your love to me this way. La dysmorphophobie. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Je voulais qu'Yanis la faire, mais ça m'a échappé. Mais c'est même pas ça le problème. Personne me prend au sérieux. La psy a été claire. La dysmorphophobie, c'est du sérieux. C'est en train de me bouffer la vie. Mon moral, tout, je comprends. Je crois en toi et je suis sûre que tu finiras par voir à quel point tu es belle. N'écoute pas les critiques. Inès, 7 sur 10, elle est pas mal. Mais sa copine Chloé, là, je lui mets 3. Ils mettent des notes aux meufs, là? Ils ont quel âge, sérieux? Je veux pas entendre ce qu'ils disent sur moi. Marilou, je lui mets un petit 5 sur 10. Elle est pas belle, mais elle est pas moche. Yanis, ferme-la, tout le monde s'en fout de ce que tu penses de Non, notre pas physique. moi. Enfin, si je m'en fous, les écoute. Charline. Non, pas moi. Je suis tellement moche. Ils vont me donner 0 sur 10. Mais tu t'en fous, les écoute pas, ils sont débiles. 10 sur 10. Ah ouais, carrément. Moi, j'aurais tellement pas dit ça, j'aurais plutôt dit... Quand on est un 0, on n'a pas le droit à la parole, d'accord? Laisse Charline tranquille. T'as pas idée des conséquences que tes mots ont sur elle, pauvre minable. J'espère que Yanis t'a pas fait trop de peine tout à l'heure. T'es très belle, tu sais. Attends, il me drague, là? Attends, il fait quoi là? Oula, ça va trop vite, je fais quoi? Je ferme les yeux? Non, vas-y. Excuse-moi, je voulais juste récupérer mon tel. Oh non, la honte. Je vais y aller. Quoi? Pourquoi? J'ai compris que tu te foutais de ma gueule avec Yanis. Bref, Charline, arrête. Tu me plais vraiment. Comment tu peux être aussi dure avec toi? J'ai un miroir chez moi, tu sais. Je crois que tu te vois pas comme je te vois. Mais c'est pas grave, je te montrerai à quel point tu es belle tous les jours s'il le faut. C'est là que j'ai commencé à guérir. Marilou, mon amie, était là pour moi. Et Mathieu m'aidait à retrouver confiance en moi. Les autres n'ont pas qu'un pouvoir négatif sur nous. Ils peuvent aussi nous sauver. Père d'artiste. Ah, livreur de base, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il me semblait bien que je vous avais entendu. Vous rentrez avec moi, du coup? Bien, j'ai remarqué vos incroyables résultats en mathématiques. Et chaque année, plusieurs écoles mettent en concurrence leurs élèves pour une compétition. J'ai pensé à vous et également à toi, mon fils. Oh non. Mon fils? Maman, pas ici, s'il te plaît, je t'avais dit que je voulais pas que ça se sache. Oh, ça va, vous ne le direz pas, Agnès, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai su que le livreur était aussi le fils de la directrice. Waouh. Et du coup, tu vas accepter de participer à la compétition de mathématiques avec lui? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Toi, t'as entendu, non? Je te conseille de parler autrement de ma mère. Sinon quoi? Tu veux peut-être que je dise ton petit secret à tout le monde? C'est quoi ton problème? Tu crois pas que ton père et toi vous avez fait suffisamment de mal comme ça? Faut que t'en rajoutes. Parle pas de mon père. Et toi, parle pas de ma mère. C'est pas tes deux crushs qui sont en train de se disputer là-bas? Si, Ils ont l'air de se connaître en plus, c'est étrange. Je me demande à propos de quoi ils se disputaient. Tu crois qu'un jour ils se disputeront par rapport à moi? et voilà que tu te fais encore des films. T'en as pas marre de te bercer d'illusions à chaque fois? Selena avait peut-être raison. Et si tout ce que je m'imaginais était fou? C'est dur d'être un cœur d'artichaut. On finit souvent par être déçu.
À force de s'attacher trop vite, on se perd dans des rêves, croit apercevoir des cils là où il n'y a rien, et à la fin on se blesse en voulant trop aimer. Mais malgré les déceptions, ce cœur ne se ferme jamais vraiment. Il préfère encore croire, se laisser emporter, parce qu'un jour, peut-être, ses rêves trouveront leur réalité. Masque social. Attends, mais c'est qui le père Nolwenn? Le père, c'est Hugo. Hein? Mais tu m'as dit que vous étiez pas proches? Nolwenn, je crois que j'ai compris déjà depuis un moment. Hugo, il a abusé de toi, c'est ça? Attendez, mais pourquoi je suis la seule qui a l'air de rien comprendre, là? Un soir, j'avais beaucoup bu. Hugo a prétendu vouloir me donner un cachet pour mon mal de tête. Alors je l'ai suivi sans m'inquiéter. Et de toute façon, j'avais même pas la force de réfléchir. Et très vite, il m'a piégée, à l'abri des regards. Il m'a enfermée dans la chambre. Et la suite, vous la connaissez. J'ai pas besoin de faire un dessin. Et pourquoi tu as tout gardé pour toi, Nolwenn? Le masque social, tu connais? Elle a voulu paraître forte, même invincible. Elle a jamais voulu montrer ses failles, alors elle a tout gardé pour elle, en faisant comme si tout allait bien. Et le pire, Nolwenn, c'est que je savais tout. Je t'ai observé, je t'ai écouté. Et si on prend vraiment le temps, on l'aperçoit, ce masque. Mais je devais respecter ton choix, alors j'ai fait comme si je savais rien. C'est dur de se prendre la vérité en pleine face. Mais je dois l'admettre. T'as raison surtout. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est bon, ma chérie, ta plainte a été prise en compte. Ça va, toi? Oui, maman, je suis à l'hôpital, là, je te rappelle. Mademoiselle Nolwenn Bravo. Oui, avant qu'on y aille, je voulais m'assurer que vous êtes sûre de vouloir avorter. C'est vraiment une bénédiction d'avoir un bébé. Seulement s'il naît d'un amour sincère et pas d'un abus, madame. Oh, excusez-moi. Allons-y. Mademoiselle, vous me suivez? Hey Hugo, tu viens en boîte avec nous ou pas du coup? J'arrive les mecs. Bonjour. Hugo Millard, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'abus sur une jeune femme en état d'ébriété. Suddenly I see, this is what I wanna be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me. Suddenly I see, this is what I wanna be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me. Jalousie amicale. 20h, parfait, j'ai trop hâte. Ouais, moi aussi. Bon, moi, faut que j'aille en cours. À ce soir. Comment ça, à ce soir? Je lui ai dit de venir à la maison ce soir avec nous. Quoi? Mais je croyais qu'on devait être que toutes les deux. Ouais, mais bon, plus on est de fous, plus on rit, non? Ouais, ça doit être ça. Mais oui, il est trop bizarre, ce oui, je suis trop d'accord. C'est tout le monde qui dit qu'il est chelou. Mais tu m'étonnes, en même temps, il est trop bizarre. Oh, ça me bute, il y a tellement d'anecdotes avec ce prof. Une fois, il y a une meuf qui est venue en jupe en cours. Elle s'est baissée pour ramasser son stylo, il a louché. Oh, je suis tellement désolée, excuse-moi, je suis trop maladroite. T'inquiète, c'est pas grave ça. Attends, Héloïse, je vais te chercher un t-shirt à moi. Ah, je veux bien, merci, t'es adorable. Mais je croyais que t'aimais pas prêter tes vêtements. Oui, mais bon, là, elle est trempée, puis c'est Héloïse, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est sûr. Tiens, meuf, tu peux aller te changer dans ma chambre, si tu veux. Merci, t'es adorable. J'y vais, à tout de suite. Je fais une drôle de tête, ça va? Non, mais c'est juste que de base, on devait faire une soirée à deux et que t'as décidé de ramener ta pote. Bah quand même, Leïla, j'ai le droit d'avoir d'autres amis. Mais j'ai jamais dit le contraire, en fait. Voilà. Oh, il te va super bien. Oh, merci. Moi, je trouve qu'il te va mieux à toi, quand même. Faut que j'aille aux toilettes. Viens, meuf, on va s'asseoir. Ouais, on disait quoi, déjà? On parlait du prof, tu sais, le prof trop chelou. Ah oui, c'est vrai. Oh, attends, t'as d'autres anecdotes ou pas? Ah ouais, les filles, je suis désolée, je vais devoir y aller. Ah bon, déjà? Oui, je vais vous dire au revoir. Héloïse, on se fait un câlin? Je suis encore désolée pour le verre de tout à l'heure. Oh non, mais t'inquiète. Bonne soirée, les filles, profitez bien. Verre d'artichaut. Chier, j'ai oublié ma trousse. Tiens, j'ai un stylo si tu veux. Merci beaucoup. De rien, t'inquiète. Et voilà, il m'en fallait pas plus pour mon petit cœur. Non, je te jure, meuf, il est vraiment trop beau. Et puis il m'a regardé d'une façon quand il m'a donné ce stylo. J'ai l'impression que je lui plais. Attends, Agnès, t'avais pas déjà un crush sur ce mec qui s'appelle Thomas? Ah, lui, je crois que je me suis un peu lassée. T'es vraiment un cœur d'artichaut. Excuse-moi, j'ai mon casier qui est en dessous du tien, est-ce que je peux y aller? Ah, pardon. Merci, tu gères. T'as vu? Son casier, il est à côté du mien. C'est forcément un coup du destin. Oui, probablement. Puis tu devrais parler plus fort aussi. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis au nom de Agnès. Merci. Je suis déjà venue vous livrer, non? Vous me dites quelque chose? Oui, je crois qu'on s'est déjà vu, effectivement. Ah, je me disais aussi. Bon, bah, une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré deux garçons.
Le livreur Agnès, sérieusement. Faut croire, ouais. Mais comment ça se fait que t'as un nouveau crush chaque jour? Bah, je sais pas, je suis comme ça. Je crois que j'aime bien avoir plusieurs crushs parce que ça rajoute un peu de piment dans ma vie, tu vois. Puis je suis romantique aussi, donc je me fais facilement des films. C'est mignon en vrai. Mademoiselle Agnès Durand est demandée au bureau de la directrice, merci. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es Agnès, c'est ça? Toi, ici? Ça va, meuf? T'as l'air bizarre. Bah, pas trop, j'avoue. Ma meilleure amie, depuis qu'elle est à son nouveau lycée, elle me donne presque plus de nouvelles, elle répond jamais à mes messages. Ah, tu sais, c'est souvent comme ça. Les gens se font de nouveaux potes et après ils nous oublient. On a vécu tellement de choses ensemble, ça me semble bizarre. Crois-moi, je te jure, ça fait mal, mais les gens, quand ils veulent partir, faut pas les retenir, c'est comme ça. Ouais, mais enfin... Non, t'as raison, faut que j'arrête de me casser la tête. Ce que son amie ne savait pas, c'est que sa meilleure amie souffrait d'une dépression. Ouais, Elia, bah, c'est Laura, ta meilleure amie. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que tu m'as un peu oubliée, mais bon. Écoute, je vais arrêter de prendre de tes nouvelles parce que, bah, j'ai l'impression qu'en fait, t'as autre chose à faire. Voilà. Bisous. Des nouveaux messages. Mère et fille. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Maman m'interdit de sortir, il faut pas s'étonner que je sorte en cachette. Allez, j'y vais, de toute façon, elle sera jamais au courant que je suis sortie. Parfait, Pierre est déjà arrivé. Salut! Ah, salut Ariane. C'est rare de te voir en soirée, c'est cool que tu sois là. Cool que tu sois là. C'est content qu'il y ait Ariane, hein. Arrêtez. Ouais, je sais, c'est rare qu'on me voit le soir, mais c'est parce qu'en fait... Salut à toi. Alors, t'as pu lire le livre que je t'ai donné ou pas? Oh la peste. Ouais, je l'ai lu et franchement, il était super. Mais je savais pas que t'aimais lire toi aussi. Il aime lire. Purée, moi la seule chose que je lis, c'est les petits jeux au dos des paquets de céréales. Ah oui, j'adore lire. C'est une vraie passion. Aura intéressée par la lecture, mon cul, ouais. Attends, mais tu m'avais dit que t'avais lu Les Silences du Temps aussi. C'est qui ton perso préf? Paf, si elle l'a pas lu, elle va être mal là. Waouh, le dilemme quoi. Il y en a tellement, enfin, c'est compliqué d'en choisir juste un. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un petit verre, à boire, et j'y réfléchis. Bingo. Aurore est une menteuse, tiens. Étonnant. Et du coup, toi, tu lis un petit peu, Ariane? Beaucoup, oui. N'importe quoi. Mais surtout le soir. Quelle hypocrite, je vaux pas mieux qu'Aurore, en fait. Alors, bon, c'est qui les personnages de ce livre de merde? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho, sérieux? Ah mais pareil, c'est le meilleur moment. Et c'est quoi ton livre préféré à toi? Et merde. Ariane qui croit qu'elle a une chance avec lui. C'est très drôle. Lila est le personnage le plus populaire de ce roman. Et ben on va faire comme tout le monde. C'est Lila. Pourquoi je serais fan de ce personnage? Mystérieux, chaotique. Ok. Lila est un personnage mystérieux, je l'aime beaucoup. Blablabla. Ok. Badzer et France nous ont proposé de vivre une aventure frissonnante dans l'univers de Beetlejuice. La vidéo YouTube de Badzer vient de sortir et il y avait vraiment des invités de qualité, comme par exemple Studio Daniel. J'ai envie de passer. Il y avait également Sora T'appelles qui, mec? Ta mère. et la jolie Choco. Et tout de suite, je vous lance un petit best-of des backstage du tournage. Mais madame. Je suis très fatiguée. Ah ouais? Ouais. Je suis sûre que tu étais en caméra grand angle. Comment je m'appelle du coup, Daniel? Oh, je sais plus. Carlotta. Carlotta. Ce sera le nom pour la vidéo. Bon, avec Daniel, on a formé un duo du coup là pour le jeu. On se traîne pas toutes les deux. On aurait pu répéter ça, mais on pourrait toutes les deux. On va tricher. On va tricher un petit peu. Oh merde. Oh non, il y a le tech. Oh merde. C'est à mourir de rire. Oh, wow. Bat? Oui, il sera là. Il m'appelle déjà papa, hein, ça se passe bien entre nous. Et si vous voulez en voir plus, direction YouTube sur la chaîne de Badzer. Bisous mes stars.